Merci Gérard pour cette analyse avec l'Afrique. À présent, après ce regard vers ce continent africain, vous nous proposez de partir vers le Pacifique et la Chine. Les États-Unis, encore eux, viennent d'envoyer une délégation à Pékin. Cela signifie-t-il que nous allons vers des relations apaisées entre ces deux géants de la géopolitique mondiale ? Eh bien, il faut effectivement faire la différence entre canal de communication et ce qui se passe dans le canal de communication. Il est très important de continuer à se parler en toutes circonstances. En parallèle à cette situation, n'oublions pas que les ministres de la Défense et de la diplomatie des États-Unis, eh bien, parlent avec leurs homologues russes actuellement. Donc voilà, il est important que tout le monde puisse se parler. Et c'est le cas entre les États-Unis et la Chine, malgré leur rivalité. Et au moment où cette délégation est présente, eh bien, les États-Unis ont quand même sanctionné des personnalités chinoises accusées de crimes, au Tibet, voyez-vous. Donc, le regard de la diplomatie américaine est présent partout, et même en cas de, de dialogue, eh bien, on ne recule pas devant des sanctions quand il y a effectivement assassinat, quand il y a des décisions qui sont prises contre des personnes, les forçant à des décisions contre nature. Donc voilà, il y a des points très très forts que la diplomatie américaine sur laquelle ils ne veulent pas céder, et aussi sanctions sur le plan économique contre des entreprises chinoises. Donc on dialogue, on se voit, on se rencontre, mais le combat des deux géants, de l'aigle et du dragon, eh bien, continue sous toutes les formes possibles. Merci Gérard pour ce tour vers le Pacifique et la Chine.